Si vous ne trouvez pas votre bonheur dans les formats de nombres proposés par Google Sheets en standard, vous allez pouvoir créer vos propres formats de nombres personnalisés qui vous permettront d'afficher vos nombres comme bon vous semble. Vous voyez par exemple ici, une date, j'ai pu afficher que le jour de semaine, mercredi. Ou là, un numéro de téléphone, regardez, si j'avais saisi un numéro de téléphone dans une cellule comme ça, le 0 n'étant pas significatif, il me retirerait cette valeur 0. Ben, j'ai réussi ici à faire apparaître cette valeur 0. Ou ici, j'ai décidé de faire apparaître les chiffres négatifs en rouge alors que les chiffres positifs sont en noir. Ou là, j'ai décidé de suivre la valeur par l'unité de kilo. Alors vous imaginez bien, ne jamais taper 250 kilos hein, ou 300 kilos puis 500 kilos dans la cellule, parce que là, évidemment, si vous voulez derrière écrire une fonction de calcul qui ferait la somme des trois, vous allez avoir forcément un gros problème. Le résultat fera 0, puisque par définition, pour lui, c'est du texte. Il ne peut donc pas additionner du texte. Donc, il aurait fallu taper 250, 300, 500 et appliquer un format de nombre. C'est ce qui a été fait ici. Vous voyez que la cellule, si vous regardez bien là-haut, elle contient 250. C'est un format qui a appliqué les kilos. Alors, comment on a fait tout ça? À chaque fois qu'on veut appliquer un format de nombre personnalisé, on va dans Format, on choisit tout simplement Nombre, et dans Autre format, on lui demande Format numérique personnalisé. Et vous voyez qu'on retrouve ici la possibilité d'appliquer des codes hein, l'on va placer. Alors, le 0 indique qu'on a l'obligation de voir apparaître un chiffre, hein, donc il est non significatif, alors qu'un dièse, si la valeur fait 0, on peut ne pas l'afficher. On va pouvoir mettre des points-virgules pour séparer la section positive de la section négative et même indiquer, vous voyez, entre crochets des couleurs dans lesquelles on ferait apparaître les éléments. Donc il va falloir en fait utiliser tous ces codes de format dans la création de son propre format. Donc regardez ici par exemple pour mercredi, si je vais dans Format, Nombre, Autre format, Format personnalisé, vous voyez ici j'ai utilisé le D qui représente les jours pour day, D, 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 D. Si j'avais mis 2D au lieu de 4D et que j'appliquais, regardez, il m'a mis 0,6 pour le 6 octobre. Je repars à l'intérieur de mes formats de nombres personnalisés. Si j'en mets 3, vous allez voir, il va mettre le début du jour, mercredi. Et si je mets 4D, il va cette fois-ci me mettre le jour en entier. Alors je pourrais continuer, si je fais un espace, je mets un D, il va mettre 6, je remets un espace, si je mets 3M, là il va mettre le début du mois. Alors ici, il va me mettre évidemment en fonction du mois dans lequel on est, là par exemple, il va me mettre le début d'octobre, hein, puisque on est au mois d'octobre, donc oct, mercredi 6 oct. Hein, c'est ce que je lui ai demandé comme format de nombre. Je reviens dans mes formats. Si j'avais mis 4M, j'aurais eu octobre en entier. Et puis après, si je mettais ici 4Y, j'aurais l'année en entier. Et donc j'ai recréé mon format de date. Donc vous voyez, en utilisant des D pour les jours, des M pour les mois, des Y pour les années, et en fonction du nombre qu'on met, on va générer son propre format de date. Regardez pour le numéro de téléphone ici, je vais repartir dans format nombre, je vais appliquer format numérique personnalisé. Vous voyez comment cela a été inscrit. On a demandé un 0 qui devait forcément apparaître au départ, et puis ensuite le dièse dit s'il n'y a pas de valeur, on ne met rien. Et puis attention, les espaces, ils sont entre guillemets, puisque on doit les faire apparaître exactement comme ça entre chacun des formats. Donc voilà comment j'ai pu automatiquement faire apparaître un numéro de téléphone. Regardez ce format suivant. Je reviens là, format, nombre, autre format, personnalisé. Donc vous voyez que là, j'ai utilisé deux sections, la section pour la valeur positive et la section pour la valeur négative.
Donc pour séparer les sections, on met un point-virgule. Donc là, on va utiliser deux décimales, et puis forcément avant la décimale, au moins un chiffre significatif, d'où le 0. Puis avant, on a des dièses pour signaler que on met ou pas les éléments si on le souhaite. Le raid ici entre crochets indique que dans la partie négative, on aurait du rouge. Donc la valeur positive sera en noir, la valeur négative sera en rouge, avec le symbole euro à la fin, le symbole monétaire euro. Dans cette autre cellule, par exemple, j'ai fait suivre le nombre de l'unité kilo. Pour cela, je suis allé dans format nombre, autre format numérique personnalisé. J'ai utilisé le symbole dièse pour dire que le 0 n'était pas significatif. C'est en gros, si je saisis rien dans la cellule, j'aurais pas 0, j'aurais juste kilo. Alors que si j'avais mis un 0 comme code, il m'aurait mis au moins un chiffre, donc 0 s'il n'y avait rien. Donc dièse, 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 et derrière, regardez, j'ai mis l'unité entre guillemets parce que je voulais mettre sous forme de texte, kilo, je pourrais mettre n'importe quelle unité comme ça, entre guillemets, qui s'afficherait derrière le nombre. Dans cette cellule encore, regardez, j'ai voulu faire disparaître la valeur 0. Vous voyez, si j'approche de la barre de formule, il y a bien la valeur 0 dans cette cellule. Pour cela, je suis allé dans format nombre, autre format, toujours, format numérique personnalisé. Et là, j'ai utilisé un code de format à 3 parties, 3 sections. La section pour les nombres positifs, point virgule, la section pour le nombre négatif, point virgule, la section dans le cas du 0. Donc dans la partie positive, j'ai mis un 0. Alors le 0 indique que le chiffre est significatif. Ça veut dire que si je ne mets rien, j'aurai 0. Sinon, évidemment, si je mets un chiffre, j'aurai ce chiffre. Vous voyez, il me le montre. 1235 par exemple, si je tape 1235. Pour la partie négative, j'ai juste ajouté un moins devant qui s'affichera. Et regardez, pour la partie 0, point virgule, j'ai rien mis derrière. En ne mettant aucun code de format. Je dis que je fais disparaître l'élément. Donc c'est ce qui m'a permis de faire disparaître le 0. Ainsi, regardez, si je me mettais là, que je créais un format de nombre personnalisé, et là, regardez, je vais faire exprès de taper 3 points virgule. Pourquoi? La première section, nombre positif, je ne mets rien. C'est dans le cas du nombre positif, j'affiche rien. Point virgule. Dans le cas du nombre négatif, deuxième section, j'affiche rien. Dans le cas, point virgule, du nombre 0, j'affiche rien. Puis enfin, quatrième section, dans le cas d'un texte, je n'affiche rien non plus. Ça veut dire que là, dans cette cellule, que je tape une valeur numérique positive, négative, qu'elle soit égale à 0 ou que je mette du texte, je rendrai totalement invisible le contenu de la cellule. Point virgule, point virgule, point virgule. J'applique, vous voyez que le texte est totalement invisible. Vous voyez que si vous avez compris les codes de format ainsi que ces 4 sections positives, point virgule, négatif, point virgule, format pour les zéros, point virgule, format pour les textes, vous allez pouvoir créer des formats de nombres totalement personnalisés pour afficher vos nombres comme bon vous semble.